Bonjour. Imaginons que vous souhaitiez obtenir un prêt de la part de votre banquier, vous le rencontrez le 1er mars, il vous fait une proposition avec un taux à 5%, et vous le rencontrez une deuxième fois le 15 mars, et alors à ce moment-là, il vous fait une autre proposition avec un taux d'intérêt à 6%. Et vous souhaitez exprimer l'accroissement du taux. Le taux de 5% n'a pas augmenté de 1% pour arriver à 6%. Il y a une ambiguïté dans le fait de dire qu'en passant de 5 à 6%, il y a une hausse de 1%. Parce que sur le plan arithmétique, si on considère un taux de 5% qui fait l'objet d'une croissance de 1%, en fait, ça revient à multiplier le taux par un facteur de 1,01. C'est ça une croissance de 1%. Et donc, on aboutit à un nouveau taux de 5,05%. Or, le taux est de 6%. Si l'on souhaite exprimer en fait la croissance entre 5 et 6%, il faut considérer l'écart entre les deux taux. Et cet écart entre les deux taux est de 1%. Et donc, en fait, ce qu'il faut maintenant, c'est trouver le moyen d'exprimer correctement, sans ambiguïté, cet écart. Et pour ce faire, on va utiliser une notion qui est les points de base. Alors, un point de base, ça représente 0,01%. Or, notre écart ici entre 5 et 6%, c'est 1%. Et donc 1%, c'est 100 fois plus que 0,01%. Et donc, ça revient à multiplier un point de base par 100. Et donc, cet écart correspond à 100 points de base. Et donc, dire qu'il y a 100 points de base de différence entre deux taux, c'est dire qu'en fait, l'écart entre les deux taux est de 1%. Ainsi, on aura 100 points de base de différence quand on passe de 5% à 6%, ou quand on passe de 6% à 7%, ou quand on passe de 12% à 13%. Dans tous ces cas, on a 100 points de base de différence. Maintenant, envisageons une deuxième situation. Vous avez une première offre à 10% et une deuxième offre à 10,50%. Ici, donc le différentiel entre les deux taux, c'est 0,5%. Et donc exprimé en points de base, en fait, voici ce que ça donne. Rappelons, un point de base, c'est égal à 0,01%. Donc 0,5%, c'est la même chose que 0,50%, c'est-à-dire c'est 50 fois plus que 0,01. Donc, c'est-à-dire ça fait 0,50%. C'est bien la différence que l'on a ici. Bon. Donc, si on tient le même raisonnement de l'autre côté de l'égalité, on obtient 50 points de base. Et donc, le fait de passer de 10% à 10,50% correspond à une augmentation de 50 points de base. Ce serait la même chose, par exemple, si on passait d'un taux de 1% à un taux de 1,50% ou d'un taux de 8% à un taux de 8,50%. Donc ça fonctionne aussi en cas de réduction des taux. Si on passe d'un taux de 6% à 5,50%, on a également une variation de 50 points de base. Voilà, merci de m'avoir écouté.